Le livre de Jérémie ne se contente pas, Dieu merci, de nous inviter à cette purification radicale et pour tout dire assez éprouvante. Il ne dénonce pas seulement tous les faux espoirs auxquels nous voudrions nous accrocher, il nous indique encore ce que nous pouvons espérer. Alors que Jérusalem est attaquée, alors que Jérémie lui-même est en butte à toutes sortes de persécutions de la part de ceux que sa parole dérange, Dieu ne lui promet pas de le tirer d'affaire, pas plus qu'il ne lui promet que les soucis du pays vont s'arranger. Il lui fait une promesse, toujours la même, répétée inlassablement depuis le jour de sa vocation, où Jérémie voulait refuser le fardeau de sa mission, parce que, disait-il, je ne suis qu'un enfant. Une seule promesse pour rattraper tout le reste, et la destruction de Jérusalem et ses propres malheurs, et la fin du royaume et son propre isolement, et la perte du temple et son célibat imposé. Je serai avec toi. Je serai avec toi. On aurait tort d'y entendre une mielleuse consolation sentimentale. La promesse n'a rien à voir avec le réconfort que les jeunes enfants trouvent à la présence d'un ami imaginaire. Au contraire, cette présence promise a un coût exorbitant. Elle exige de renoncer d'abord à toutes les consolations imaginaires dont nos vies sont remplies. Face au mal qui ronge le monde, au mal qui nous fait mal et dont nous sommes parfois la cause, la solution la plus simple consiste à chercher des compensations mentales. On trouve du courage dans les difficultés en imaginant que l'avenir sera meilleur. On se console grâce aux agréables souvenirs du passé. On imagine des vengeances sophistiquées qu'on ne réalisera jamais. Ces compensations imaginaires dans le passé, l'avenir ou l'ailleurs ont un défaut. Elles ne sont pas vraies. C'est pourquoi elles déçoivent toujours. On en fait l'expérience désagréable quand on envoie un mail ou un texto à une personne qu'on aime, qui compte, et dont la réponse nous déçoit. Ce n'est pas ce qu'on attendait. On attendait mieux, une réponse plus chaleureuse ou plus personnelle. C'est qu'on aime alors une personne imaginaire, dont on a écrit par avance les répliques, et nous voilà déçus que la réalité ne s'accorde pas avec notre imagination. On a par le passé insisté sur le renoncement chrétien. La notion a pu être mal comprise ou mal présentée et donner lieu à des développements doloristes plus ou moins tragiques. Elle n'en est pas moins essentielle, mais le véritable renoncement chrétien, c'est celui qui porte sur ses soutiens imaginaires. Si Dieu pose l'exigence invraisemblable, pour qui veut le rencontrer, de renoncer à ses béquilles illusoires, ce n'est pas pour sacrifier aux injonctions du développement personnel, qui nous ordonnent de vivre au présent pour voir tous nos soucis disparaître. C'est parce que Dieu n'existe que dans le monde réel. Il n'est ni hier, ni demain, ni ailleurs. C'est le Dieu du présent, pas celui des rêveries et des châteaux en Espagne. Il ne se rencontre que dans la vraie vie, le vrai monde, le même monde que celui où l'on rencontre le chômage de masse et le terrorisme. L'espérance chrétienne espère nécessairement contre toute espérance, c'est-à-dire contre tous les faux espoirs qui nous protègent d'une rencontre rugueuse avec le monde réel, où Dieu nous attend. Comment pourra-t-il nous sauver si nous sommes ailleurs? Comment même pourrons-nous comprendre ce qu'est le salut, ni pourquoi il nous faut être sauvés si nous ne regardons pas le monde réel, avec le mal qui le traverse, en face? On comprend mieux, peut-être,
Pourquoi je viens de passer tant de temps à montrer ce que l'espérance n'était pas? Ce n'est pas un simple exercice préalable. Refuser ces faux espoirs, c'est déjà un acte d'espérance. C'est n'attendre son salut que de Dieu. C'est ne l'attendre que de lui, c'est déjà le recevoir. Je serai avec toi. La promesse porte une exigence démesurée, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà pourquoi nos difficultés actuelles sont pour nous une chance inespérée. Nous sommes un peu brutalement dépouillés de bien des fausses sécurités, et nous voilà donc acculés à espérer en Dieu. Nous avons l'occasion de nous intéresser à Dieu lui-même, au salut qu'il nous offre, sans être aveuglés par tout le fatras de triomphes mondains, d'équilibres politiques et de consolations bien humaines, qui n'ont cessé de l'accompagner durant des siècles. Dieu lui-même est donc le seul objet de notre espérance. Ce n'est pas sans conséquence, car cela change peut-être le sens que nous donnons au verbe « espérer ». Non que l'espérance chrétienne soit d'un tout autre genre, sans lien avec ce que nous nommons communément espérance, mais cet objet singulier ne s'espère pas tout à fait comme on espère qu'il fera beau dimanche ou que Camille aura son examen. D'ordinaire, espérer, c'est désirer avec force et pour l'avenir. Désirer simplement, ce n'est pas encore espérer. Si je désire une part de gâteau que j'ai sous les yeux, je n'espère rien, mais je la mange. Cette dimension future de l'espérance est importante, car elle s'accompagne en général d'une certaine anticipation. On se figure ce qui va arriver et le bonheur qu'on va pouvoir en retirer. L'espérance courante est une attente qui comble son vide par l'imagination de ce qui viendra la remplir. L'espérance en Dieu, elle, ne peut pas se figurer. Les images populaires et naïves du paradis n'ont réussi qu'à le ridiculiser et en faire dans la culture commune un lieu un peu mièvre où pourront s'épanouir les moins dégourdis des enfants du catéchisme. Dieu dépasse ce que nous pouvons imaginer de lui, et de beaucoup. L'espérance chrétienne ne peut donc se confondre avec ces anticipations sympathiques qui ne nous disent rien de Dieu. Le Dieu vivant n'a pas grand-chose à voir avec nos constructions préalables. Il est là où on ne l'attend pas, et il surprend, dérange, comble de façon toujours inattendue. C'est même à cela qu'on le reconnaît et qu'il se distingue des dieux des théologies naturelles et des divers grands horlogers que l'intelligence humaine a voulu se donner comme tout-puissant sous contrôle, enfermé dans son concept, manipulable comme n'importe quelle hypothèse. Le Dieu vivant reste libre de nos définitions. C'est ce qui le rend tout à la fois un peu perturbant et tout à fait merveilleux. L'espérance chrétienne n'est d'ailleurs pas une attente. Elle ne prend pas sa source dans notre besoin ou notre manque, que nous cherchions à combler d'une manière appropriée. Elle n'est possible que parce que Dieu s'est donné le premier. Il ne s'agit pas d'attente, mais de don, d'un don que nous devons simplement recevoir. Contrairement à l'objet de nos espérances courantes, Dieu n'est pas à venir ni à attendre, il est déjà donné, et la seule difficulté consiste à accepter ce don. Espérer, c'est déjà posséder. C'est ce que disent les théologiens dans leur jargon technique quand ils assurent que l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui a Dieu pour objet et surtout qui donne un accès direct à Dieu. L'espérance n'est pas seulement une manière d'attendre Dieu,
mais encore de le posséder. Je n'oserais parler, sans doute, de posséder Dieu si les théologiens les plus éminents de la tradition catholique n'avaient eu cette audace avant moi. Naturellement, l'expression doit être bien comprise. On ne possède pas Dieu comme on possède une voiture ou de l'argent en banque, mais plutôt comme on a un ami. On le connaît, certes, mais on n'en a jamais fait le tour. Il peut toujours nous surprendre. Il est toujours à la fois connu et inconnu. Et plus nous le connaissons, plus nous prenons conscience de sa part de mystère. Commencer à le connaître, c'est comme plonger dans l'océan. On n'est pas prêt d'avoir épuisé la question. Cette possession n'est pas un projet, mais déjà une réalité. Notre espérance n'en renvoie pas à la réalisation à plus tard, à l'infini. C'est Dieu qui est infini, ce qui est bien différent. Car ainsi, sa possession peut être présente, effective, tout en restant toujours incomplète, perfectible. Elle est à la fois le présent et l'avenir. Nous n'espérons en Dieu que parce que nous le possédons déjà. Voilà qui éclaire d'un jour nouveau la maxime souvent citée de saint Augustin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Loin d'être un appel à nous contenter modestement du peu que nous avons, qui n'est déjà pas si mal, l'évêque d'Hippone souligne que Dieu est la seule réalité que nous pouvons à la fois posséder et continuer à désirer dans le même temps. Dieu est à ce titre le seul objet d'espérance qui ne déçoit pas, parce qu'il ne cesse pas d'être une espérance quand il devient une possession.